Bonsoir à tous, bienvenue. L'escale 225 de ce jour nous conduit à Yopougon-Kouté, où le chef du village a été intronisé récemment. Selon les us et coutumes Hatchan, ce peuple lagunaire originaire du district d'Abidjan a sa façon bien particulière à lui de gérer les affaires du village. Après avoir respecté les étapes de la prise de pouvoir, c'est l'heure de l'intronisation d'un village à un autre. Les accessoires et autres attributs du chef peuvent varier, mais le processus reste le même. Clément Boko, Kader Baché, les Dieudonné Siloué vont nous plonger dans l'univers festif qui a prévalu lors de cette intronisation tout à l'heure dans la grande édition. Intéressons-nous à présent à l'engouement avant la célébration de la fête de Noël. Ce n'est pas encore le 25 décembre, date de célébration de la fête de Noël, mais les populations, quant à elles, s'empressent pour avoir les jouets de leurs enfants aussi rapidement afin d'éviter les difficultés du jour de la célébration de cette fête. Dans la commune d'Adjamé, Abdoulaziz Daramé et Ouattara Sidiki étaient aux côtés des gens venus vite faire leurs différents achats. Leur compte rendu vous sera proposé à 19h30. Et puis le terrain des frères Capucins dans la commune d'Alépé a abrité le week-end dernier la cérémonie de lancement des activités de l'Académie Cissé Football Club, un club qui vient s'ajouter sur la liste de ceux existants dans la région de Lamé. Objectif, permettre à la jeunesse d'être bien formée. Georgette Ido Fofana. La commune d'Alépé, au sud du pays, a désormais un nouveau centre de formation de football. Il s'agit de l'Académie Cissé Football Club, un club qui vient combler le déficit des centres de formation pour ces jeunes de la région de Lamé. Ça va nous emmener à mieux nous performer dans ce que nous aimons et ça va emmener beaucoup de jeunes à laisser les choses éphémères comme la drogue, la cigarette pour pouvoir se joindre à nous, pour pouvoir développer les talents. Auparavant, il y avait une seule équipe, c'était la Juventus d'Alépé, mais depuis lors, nous n'avons plus entendu parler d'eux. Mais maintenant que nous sommes là, nous allons prendre le relais, nous allons révéler le nom d'Alépé. Il y a longtemps, nos enfants rêvaient d'être des footballeurs et n'avaient pas de centre à Alépé. Et Dieu merci, aujourd'hui, M. Cissé est venu, donc vraiment, ça nous fait plaisir de l'accueillir. Cette académie se veut aussi un centre d'études et de formation des enfants déscolarisés. Nous sommes en train de développer quand même un système où les enfants qui ne vont pas à l'école, ils vont apprendre un métier. Donc si tu ne réussis pas au football, au lieu de laisser les enfants traîner, ils vont se donner à l'alcool, à la drogue, au banditisme, ou bien aller se jeter dans la mer. Non, on préfère encadrer ces enfants-là. Ceux qui vont réussir, ils vont jouer au football, et ceux qui vont réussir, ils auront de quoi faire. C'est une initiative à laquelle adhèrent les autorités communales. La formation avec des formateurs d'élite, donc à vous de jouer le jeu, à vous d'être rigoureux, à vous de penser à votre avenir. Jeunes académiciens, au nom de l'État de Côte d'Ivoire, je vous engage à partir de maintenant à prendre votre destin en main, à prendre votre formation au sérieux, à faire de votre formation votre gagne-pain de demain. Aussitôt ouvert, le centre accueille déjà ses premiers pensionnaires. Au nombre de 80, ils ont fait montre de leur savoir-faire. À l'international, au moins 2 morts et des dégâts énormes. Le cyclone tropical Chido et ses vents extrêmement violents ont semé la désolation ce samedi à Mayotte, le département le plus pauvre de France dans l'océan Indien, à Kaweni, un quartier situé sur la commune de la capitale mahoraise Mamoudzou. Tout a été emporté, tout a été rasé. C'est désolé une habitante du plus grand bidonville français dont la maison a été détruite. Toujours en Europe, en Géorgie, le Parlement a élu ce samedi à la présidence du pays Mikhail Kavelashvili, connu pour ses positions anti-occidentales, alors que d'importantes manifestations ont suivi l'arrêt des négociations d'adhésion du pays à l'Union européenne. En Corée du Sud, le Parlement a adopté ce samedi une motion de destitution contre le président Yoon Suk-yeol pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale le 3 décembre dernier. Le président est désormais suspendu dans l'attente de la confirmation ou l'infirmation de sa destitution par la Cour constitutionnelle sous 6 mois. Si la destitution est validée, une élection présidentielle aura lieu sous 60 jours. Le Premier ministre Han Duck-soo assure l'intérim. Enfin, l'enregistrement des naissances augmente. C'est le principal enseignement du rapport publié par l'UNICEF à l'occasion de son 78e anniversaire. Selon le texte, ces 5 dernières années, plus de 500 millions d'enfants de moins de 5 ans ont été enregistrés à l'état civil, soit 8 enfants sur 10. Le document note une progression de 77% contre 75% en 2019. Je vous retrouve à 19h30.